Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à m'écrire, à me disant Mathias, comment faire le P2P sur Binance, comment enlever ces cryptos, ces USDT sur Binance. Malheureusement, je n'ai pas un numéro pour vous illustrer comme je l'avais fait sur OKX. Ce que je dois faire, je dois tout simplement coller la vidéo pour que vous puissiez regarder, puisque le principe reste le même. Si vous avez compris comment faire le P2P sur Binance, vous pouvez faire la même chose sur OKX, vous pouvez faire la même chose sur Bybit, sur BitGet, ainsi de suite. Le principe reste le même. Une fois que vous êtes sur Binance, comme actuellement, vous allez tout simplement venir ici, cliquer sur ici acheter. Vous allez venir ici, cliquer sur acheter. Une fois que vous cliquez sur acheter, vous allez voir ici, on me demande de vérifier l'authentification par message. Vu que mon numéro Cameroun ne passe plus parce que je ne suis plus au Cameroun, j'ai fait le KYC. Donc, pour vous, vous allez mettre votre numéro Orange Money ou bien NTM Mobile Money. Donc, le numéro que vous voulez faire, le P2P, vous allez mettre ça ici en haut. Et puis, étant donné que votre compte est déjà vérifié, vous n'aurez plus de problème. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas un numéro de l'Afrique pour faire le franc CFA, malheureusement. Mais sur la vidéo que je vais vous mettre là, vous allez pouvoir regarder et vous allez pouvoir faire de vous-même sans faire des erreurs. Une fois que je vais lire la vidéo, vous allez revoir cette page et puis vous allez suivre le principe. Rien ne change, c'est vraiment le même. Le principe reste le même. Allez, bon visionnage. Ciao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le retrait sur OKX en passant par le canal P2P. Et vous allez directement recevoir votre argent par Orange Money ou bien par NTM Mobile Money. Alors, quand on parle de P2P ici, on parle de deux personnes. Ça veut dire que si vous voulez faire le retrait, par exemple, vous allez pouvoir envoyer des USDT à une personne et cette personne doit vous envoyer le franc CFA directement par Orange Money ou bien par NTM Mobile Money. Ça, c'est pour le cas de celui qui est en Afrique. Pour ceux qui sont en Occident, en Europe ou bien, je ne sais pas, dans n'importe quel pays, vous allez envoyer des USDT à la personne et la personne doit vous transférer de l'argent directement via un moyen de transfert. Lorsque je dois entrer en détail, vous allez mieux comprendre. Et ici, vous ne pouvez pas vous faire arnaquer parce que OKX est là pour jouer le rôle d'arbitrage. OKX est là pour se rassurer que les choses se passent bien. Si vous perdez votre argent dans le P2P, ça veut dire que la faute vient de vous, la faute ne vient pas de OKX. C'est pour ça que je dois prendre la peine de détailler cette vidéo du début jusqu'à la fin pour que vous puissiez faire cette transaction sans commettre de moindre erreur. Parce que la moindre erreur que vous pouvez commettre en faisant cette transaction peut vous coûter très cher. Donc, ne gardez pas cette vidéo pour toi. Partagez-la au maximum parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en me disant Mathias, j'ai déjà perdu $20 en faisant du P2P, j'ai déjà perdu $50 en faisant du P2P et tout simplement parce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, regarde cette vidéo attentivement du début jusqu'à la fin. Avant de commencer, si vous avez des USDT sur OKX, Binance, KuCoin, BitGet et que vous voulez investir, nous avons un bot qui permet de trader sur ces échanges tout en gardant le contrôle sur votre capital. Ça veut dire que vous allez laisser votre capital comme le mien, vous allez connecter le bot et puis le bot va trader pour vous 24 heures sur 24. Vous allez tout simplement apprendre comment le bot fonctionne, la stratégie du bot et pouvoir savoir l'utiliser comme bon vous semble. C'est vraiment très simple à l'utiliser, mais il vous faut maîtriser d'abord comment le bot fonctionne pour pouvoir l'utiliser. Et sur ma chaîne, vous avez plusieurs vidéos qui vous expliquent le fonctionnement. Bref, si vous êtes intéressé, les liens se trouvent en description. Cliquez et rejoignez-nous et puis on fera cette aventure ensemble. Comme je disais tantôt, pour faire le retrait sur OKX, c'est vraiment très simple. Vous allez venir ici, cliquer sur OKX, ici en bas, vous allez voir ici OKX. Lorsque vous allez cliquer là-bas, vous allez venir ici, vous cliquez là, sur le petit carreau là, et une fois que vous cliquez là, vous allez voir écrit ici Trading P2P. Lorsque vous voyez Trading P2P, vous cliquez tout simplement là, Trading P2P. Une fois que vous cliquez sur le Trading P2P, vous allez voir ici Acheter, vous allez voir ici Vendre. Alors, avant d'arriver même là, vous allez voir ici XOF. Alors ça, c'est pour ceux qui veulent retirer de l'argent en francs CFA, pour ceux qui sont en Afrique. Moi, je ne suis pas en Afrique, mais j'ai la chance d'avoir un numéro camerounais. Donc, je dois tout simplement faire un exemple. Je ne sais pas si ce numéro passe encore. Je dois prendre un risque de retirer de l'argent et d'envoyer à l'intérieur uniquement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous allez cliquer ici d'abord pour choisir votre devise, votre monnaie que vous utilisez. Pour ceux qui sont en euros, bref, vous avez toutes les monnaies que vous pouvez utiliser pour faire le P2P ici. Bon, je vais cliquer sur XOF. Une fois que je clique sur XOF, je vais voir ici
Vous allez voir ici acheter, vous allez voir ici vendre. Alors ici, c'est lorsque vous voulez faire le dépôt, vous voulez acheter des USDT. Ici, c'est lorsque vous voulez faire le retrait, donc vous voulez vendre. Dans cette vidéo, nous voulons faire le retrait, donc nous allons cliquer sur vendre. Je dois venir ici cliquer sur vendre. Une fois que je clique sur vendre, je dois venir ici regarder. Les premières personnes ici offrent généralement les meilleurs prix. Ça veut dire que lorsque vous arrivez ici, forcément, il faut prendre... Parce que OKX classe en fonction de celui qui vend à un bon prix. Donc ça veut dire qu'il faut toujours regarder le premier, le deuxième, ainsi de suite. Plus vous allez descendre, plus vous allez vendre à un prix bien moins cher. Vous êtes en train de voir. Ici, vous allez vendre un USDT à 615 francs. Ici, c'est 612 francs, ainsi de suite. Donc, lorsque vous cliquez sur vendre, il y a une étape qui est très importante. Vous allez regarder ici. Si la personne, ici vend uniquement par Orange Money. Vous savez que si vous n'avez pas Orange Money, vous ne pouvez pas effectuer cette transaction. Donc, vous allez venir chercher celui qui a NTM Mobile Money. Si c'est avec NTM que vous allez faire, vous allez venir ici parce que celui-ci propose deux moyens de paiement. Vous pouvez recevoir directement par NTM Mobile Money ou Orange Money. Donc, moi, je dois faire un exemple avec numéro Orange Money. Donc, ça veut dire qu'il peut prendre bien le premier ci. Moi, je vais vendre. Donc, je vais venir ici, cliquer sur vendre, que voici. Une fois que je clique sur vendre, je patiente. Ok, on me demande entrer le montant. Je dois entrer tout simplement le montant en USDT. C'est un exemple, c'est une SIM que je n'utilise pas ici. J'ai juste eu la chance de l'avoir. Donc, je dois prendre le minimum de retrait possible. Je vais mettre 10 USDT. 10 USDT. On dit que c'est une valeur supérieure à 33,33 USDT. Ça veut dire que si vous n'avez pas, vous ne voulez pas retirer au moins ce 33,33 USDT, vous ne pouvez pas vendre vos USDT à cette personne. Donc, je dois tout simplement rentrer, choisir une autre personne. Je prends cette deuxième personne, je clique sur vendre et puis je mets le montant. Je mets 10. Vous voyez, ici, il y a la possibilité de vendre à 10 $. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut, chaque vendeur a ses critères. N'hésitez pas à regarder les critères de chaque vendeur. Ici, j'ai mis 10 $. Ils ont dit OK. Donc ici, on me dit que je dois recevoir 6151 francs CFA. Ici, on me dit fenêtre de paiement 30 minutes maximum que ça peut prendre parce que lorsque vous envoyez des USDT, déjà, la personne doit vous envoyer d'abord le Orange Money avant que vous allez pouvoir débloquer des USDT. Vos USDT vont être tout simplement gelés par OKX. OKX doit attendre que la personne signale qu'il vous a fait un dépôt avant de pouvoir envoyer vos USDT chez la personne. Bref, nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Donc, je dois venir tout simplement ici, cliquer sur vendre USDT sans frais. C'est vraiment sans frais. Arrêtez d'aller sur EasyChange ou bien d'autres applications qui vous prennent énormément de frais. Venez ici, achetez vos USDT et vendez au calme. Donc, je dois cliquer sur vendre USDT. Une fois que je clique sur vendre USDT, on me dit vous n'avez pas configuré les informations de votre compte Orange Money. Voulez-vous les ajouter maintenant? Je vais cliquer sur ajouter. Une fois que je clique sur ajouter, je vais venir ici. Vous allez voir que ici c'est le nom. Ça veut dire que je ne peux pas utiliser un numéro qui n'est pas à mon nom. Bon, ça c'est ma SIM. Quand j'étais encore au Cameroun, je l'ai toujours malgré que ça ne fonctionne plus. Mais je pense que je peux essayer de faire un exemple pour que vous-même vous voyez comment ça fonctionne. Parce que si je ne fais pas un exemple palpable, ça ne sera pas bien. Donc je dois venir ici, je dois mettre mon numéro de téléphone. Ici je dois choisir Cameroun. Je vais mettre Cameroun plus 237. Je mets le numéro 699 15 75 84. Une fois que je mets le numéro, on me dit le nom d'utilisateur, on dit facultatif, je vais laisser comme ça. 99 15 75 84, c'est bien mon numéro, puis je clique sur confirmer. Une fois que je clique sur continuer, je patiente. On me dit échec de vérification, bon, je vais mettre l'empreinte, OK. On dit le mode de paiement a été bien ajouté. Alors, qu'est-ce que je dois faire présentement? Je dois tout simplement cliquer sur vendre sans frais, ici, là où on était. Je dois cliquer sur vendre sans frais. Une fois que je clique sur vendre sans frais, donc pour ceux déjà qui n'ont pas ajouté leur numéro, vous allez d'abord ajouter le numéro comme ce que j'ai fait actuellement ici. Vous allez d'abord ajouter le numéro, ensuite accéder au P2P. Alors, je dois cliquer sur vendre. Vous voyez ici, on dit le prix unitaire 615 francs par USDT. On dit quantité 10 USDT, dont le total va donner 6151 francs CFA. Et je dois tout simplement cliquer ici sur vendre. Je clique ici sur vendre. Une fois que je clique sur vendre, je patiente. Je patiente. Je mets mon empreinte. OK.
Je patiente. Et là, je suis dans le canal P2P. Alors, une fois que vous arrivez ici, OKX a déjà gelé vos USDT. Vous ne pouvez plus retirer ces USDT. Sauf si le vendeur annule l'ordre. Écoutez bien. Si le vendeur annule l'ordre, vous allez pouvoir retirer vos USDT. Mais si le vendeur n'annule pas l'ordre, vos USDT seront détenus sur OKX. Parce que vous pouvez encore enlever vos USDT et le vendeur vous envoie les francs CFA. Raison pour laquelle vous ne pouvez plus actuellement enlever vos USDT quand l'ordre est déjà en cours. Donc, vous allez venir ici cliquer sur discussion pour comprendre ce que votre acheteur est en train de dire. Donc, je vais cliquer tout simplement là-bas. Une fois que je clique là-bas, il me dit, OKX me dit, l'un de vos ordres de vente est en attente de paiement par l'acheteur. Comme vous avez vu, j'ai laissé le temps écouler. C'était 30 minutes. Le temps est en train d'arriver à expiration et il n'a pas toujours envoyé, je n'ai pas toujours reçu mon dépôt. Ça veut dire tout simplement que lorsque ce temps sera épuisé, quand ça va arriver à 0, OKX va tout simplement annuler l'ordre et vous avez la possibilité de prolonger ici. Ça veut dire que si vous pouvez attendre encore plus, vous prolongez même 10 minutes et puis vous attendez. Bon, ici, je vois que c'est 0 et puis on me dit, qu'est-ce qu'ils me disent pour le moment? Vous voyez, une fois que le temps terminé, on dit simplement l'ordre annulé car l'acheteur a dépassé le délai de paiement. Ça veut dire que votre argent actuellement, vous pouvez être dégelé en fait. Et actuellement, comme l'ordre a été annulé, vous pouvez aller trouver un autre acheteur. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je clique ici, j'avais 900, presque 1000 $ dans mon compte financement. Vous voyez, oui, 999. Donc, ils ont dégelé mes 10 $. Je dois aller chercher un autre acheteur. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut être très posé, très calme et comprendre le processus. Ne pas être pressé, ne pas courir dans tous les sens. Quand le temps passe, ça veut dire que l'acheteur n'était pas en ligne. Point barre. Si l'acheteur n'est pas en ligne, vous patientez. Lorsque le temps passe, vous avez encore la possibilité de prolonger, de donner encore un temps de te faire le paiement. Ou à défaut, vous changez tout simplement. On doit prendre une autre personne. Donc, je dois cliquer ici sur vendre. Et puis, lorsque je clique sur vendre, on était ici. Si je ne me trompe pas, le gars n'est pas en ligne. On va chercher une autre personne. Il y a aussi celui-ci. Je vais cliquer là. Une fois que je clique là, et puis on me dit que je vais mettre 10 $. Une fois qu'il met 10 $, on me dit oui, voilà ce que je dois recevoir. Et puis, on dit qu'il est en ligne. C'est important de regarder. Celui-ci est en ligne, donc je pense que ça doit aller vite avec lui. Je passe sur vendre sans frais et puis je passe sur vendre. Et puis, le même processus, on patiente. Je vais mettre mon empreinte pour dire oui, c'est bien moi. Et puis, je clique sur vendre. Et puis, ici, je dois cliquer sur discussion. Ici, je viens ici sur discussion. Je vais cliquer ici. Et puis, hey, c'est la même personne. Oh, c'est la même personne, c'est la même personne. C'est la même personne, les gars, c'est la même personne. Mais bon, actuellement, il n'y a plus rien à faire. On va se m'attendre que les 28 minutes la passent pour que la vidéo ne soit pas très longue. Je vais tout simplement m'arrêter là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez tout simplement patienter. S'il ne vous envoie pas de l'argent, une fois qu'il va vous envoyer de l'argent, on va vous dire ici, envoyer la crypto-monnaie, quelque part ici. Voilà, ça sera cliquable. Une fois qu'il va vous envoyer l'argent, il va signaler à OKX que j'ai déjà envoyé le dépôt à cette personne. Et puis, OKX va vous dire, est-ce que vous avez reçu le dépôt? Si vous avez reçu le dépôt, cliquez sur envoyer la crypto-monnaie. Ne cliquez jamais et jamais sur envoyer la crypto-monnaie si vous n'avez pas reçu votre argent dans votre compte, que ce soit par Orange Money, par Intermobile Money. Si vous envoie la capture, regardez bel et bien si vous avez reçu. Interrogez votre compte pour être sûr et certain que votre argent a été bel et bien crédité. Ça, c'est l'étape qui beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et c'est là où les gens perdent de l'argent. Si vous cliquez ici sur envoyer la crypto-monnaie, pourtant vous n'avez pas reçu, ça veut tout simplement dire que vous avez perdu cet argent. Et OKX ne sera pas responsable. Donc, c'est tout ce qu'il y a à comprendre dans cette vidéo. Ici, même si vous sortez, par exemple, si il reste 28 minutes, 27 minutes, vous n'allez pas toujours rester là pour attendre. Vous pouvez sortir de votre OKX, après vous pouvez entrer de nouveau. Si vous êtes sorti de la page, ce n'est pas grave. Vous allez tout simplement recommencer le processus. Cliquez sur ici, sur le carreau qui est ici en haut. Une fois que vous cliquez là-bas, vous allez venir ici sur Trading P2P. Vous cliquez sur Trading P2P. Une fois que vous cliquez sur Trading P2P, vous cliquez tout simplement ici sur Vendre.
Ça, c'est pour les gens qui veulent acheter des USDT. Vous cliquez ici sur vendre. Une fois que vous cliquez sur vendre, vous allez tout simplement venir ici sur ordre, ici. Une fois que vous cliquez sur ordre, ici vous allez voir en attente, ici vous allez voir effectuer. Si vous cliquez sur effectuer, vous allez voir les ordres P2P que j'ai déjà eu à effectuer. Ça, c'est l'ordre qu'on vient d'annuler. Donc vous allez voir ici en francs CFA annulé. Ça, ce sont des ventes que je fais en euros. Comme vous voyez là, 50 euros. Vous voyez ici, acheter. J'ai acheté en P2P 100 euros. J'ai acheté 50 euros. Ici, j'ai vendu 85 euros, 461 euros. Ici, j'ai vendu 460 euros. Bref, le P2P, c'est tout simplement merveilleux. Si tu fais dans la crypto-monnaie et que tu ne comprends pas, tu ne connais pas comment fonctionne le P2P, c'est qu'il y a un problème. Il faut maîtriser le P2P. C'est juste pour vous faire comprendre que moi-même, je fais du P2P. Malgré que j'ai également la possibilité de déposer par virement bancaire. Mais parfois, je préfère faire du P2P. Donc, vous allez venir ici sur en attente pour voir l'ordre qui est en cours. Une fois que vous cliquez sur en attente, vous allez voir l'ordre là qui est ici. Avec le temps, on dit qu'il manque, il reste 26 minutes 50 quelque chose de secondes. Donc, vous allez cliquer là. Une fois que vous cliquez là, vous voyez, il reste maintenant 24 minutes. Et puis, vous voyez également discuter avec l'acheteur. Donc, ici, il n'est pas toujours en ligne. Bon, il n'est pas en ligne. Bon, ce que je dois faire, c'est d'attendre que le temps passe pour pouvoir chercher un autre vendeur. Donc, voilà comment le P2P fonctionne. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Et quelque chose de très important que j'allais oublier. Si vous voyez ici, envoyer la crypto-monnaie, ça veut dire que l'acheteur a signalé qu'il a déjà envoyé votre argent. Ça veut dire que le franc CFA par Orange Money. Si l'acheteur déclare à OKX qui vous a fait le dépôt alors que vous n'avez pas reçu, il y a un onglet qui va s'afficher ici. Je pense quelque chose comme pour soumettre une requête litige. Vous allez soumettre une requête. Vous allez pouvoir soumettre cette requête en disant à OKX que non, c'est un bandit, je n'ai pas reçu de l'argent de sa part. Et puis vous allez donner des preuves que vous n'avez pas effectivement reçu de l'argent. Lorsque vous allez ouvrir cette requête, OKX doit également lui demander la preuve que lui-même il a envoyé de l'argent. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très cool. On ne peut pas se faire arnaquer si on fait les choses comme ça se doit. Donc soyez vraiment très posé lorsque vous faites du P2P. Surtout quand l'acheteur dit qu'il vous a déjà envoyé de l'argent, vérifiez. Si vous n'avez pas reçu, envoyez une requête et puis dites à OKX que je n'ai pas reçu. Si vous avez l'Android, vous allez tout simplement enregistrer votre écran en entrant dans votre compte en disant regardez, voilà mes messages, je n'ai pas reçu. Et puis bref, ils vont vous donner la procédure à suivre dans ce genre de situation. Et tout est transparent, il n'y a rien de difficile. Soyez posé et faites ce que vous avez à faire de manière propre. Vous allez voir que tout va bien se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire en commentaire ou bien de me contacter. Je reste à votre disposition pour vous aider. C'était Mathias. Ciao.